Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Apocalypse 2,6. Voici le désir de Satan. Introduire quelque chose haï de Dieu. Son objectif est de corrompre en introduisant quelque chose que Dieu est. Et remarquez, s'il y a dans l'Église quelque chose que Dieu est, alors le pouvoir de Satan est établi et la main de Dieu est paralysée. C'est ce que poursuit Satan. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Apocalypse 2,14. Corrompre. Vous vous souvenez de l'histoire de Balaam? Balaam, qui ne pouvait pas amener un état de condamnation par une malédiction pure et simple, fit le tour, entra par la porte de derrière et enseigna la corruption. Si Satan ne peut pas entrer et réussir à la porte d'entrée, il fera le tour par l'autre chemin. Le but est de corrompre de sorte que Dieu ne puisse pas être présent et témoin et qu'Israël soit frustré de sa qualité de prince avec Dieu, de sa place en tant que nation princière pour gouverner. De même, toi aussi tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes, Apocalypse 2,15. La chose même à laquelle nous avons fait référence au verset 6 se trouve ici. Cette doctrine ou ce principe pernicieux est maintenant dans cette église de Pergame. Satan y a introduit la chose haïe de Dieu, produisant ainsi la corruption. Cependant, si tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, Apocalypse 3,4. Vous voyez ce qu'il y a ici? Toujours à nouveau la souillure et la corruption. L'ennemi cherche à introduire cela en vue de porter atteinte à la position de l'Église, de sorte que le témoignage de l'Église soit ruiné. Je pense que la meilleure façon de démontrer cela, c'est de continuer par notre aspect suivant du vainqueur, à savoir la position du vainqueur. Nous avons dit que l'état de justice par le moyen de la foi et la justice de conduite en accord avec cet état mène à la position de l'Église. Quelle est la position de l'Église en tant que conséquence de cet état de justice par la foi? Eh bien, ce n'est pas sans signification qu'en traitant avec les églises, Éphèse vienne en premier. Il y a un sens dans lequel Éphèse est inclusive et fondamentale. Toutes ces églises en Asie vinrent à l'extérieur par le moyen de Paul. Regardez Acte 19. En premier lieu, il est dit au verset 10, tous ceux qui habitaient l'Asie entendirent la parole du Seigneur. Ceci se produisait comme étant issu d'Éphèse. Dans Acte 19, Paul se trouve à Éphèse. Au verset 26, Démétrius dit que non seulement à Éphèse, mais dans toute l'Asie, cet homme Paul a détourné une foule de gens. Toute l'Asie. Ici, vous avez 7 églises en Asie. Donc Éphèse est la clé, le cœur de toute la chose. Quelle est alors la place de l'église de façon centrale et suprême? C'est ce que vous trouvez dans l'épître, ainsi appelée aux Éphésiens, qui était une lettre circulaire envoyée aux églises, y compris celle d'Éphèse. Eh bien, la place de l'Église est montrée là comme étant dans les lieux célestes en Christ.